Maître Samir Amroun est en ligne avec nous. Bonjour, vous êtes l'avocat de Majoub Majoubi. Quand avez-vous appris que votre client avait été emmené? Très rapidement, permettez-moi de vous dire d'abord que j'ai mandat par M. Majoubi, avec qui j'ai pu m'exprimer, parler avant qu'il soit interpellé et sa famille, pour vous répondre. Alors, il a été interpellé il y a une petite demi-heure à son domicile par des services de police qui lui ont notifié un arrêté d'expulsion émanant du ministère de l'Intérieur, avec un placement en rétention administrative immédiate en centre de rétention en région parisienne. Donc, vous comprenez la difficulté, il habite à Bagnols-sur-Cèze, donc plus de 700-800 km à effectuer. Le transport est en cours pendant que je vous parle. Et effectivement, nous disposons d'un délai de 48 heures pour contester l'arrêté d'expulsion du ministère de l'Intérieur. Donc, ce dont nous allons nous atteler tout de suite. Donc, votre client est actuellement en route pour la région parisienne? Absolument. Pendant que je vous parle, il est en route pour la région parisienne. Tout à fait. Dans quel état d'esprit est-il? Il me dit de vous dire. Quand je dis vous, c'est l'opinion publique, les médias qu'il avait interviewés pendant plusieurs jours, de manière très correcte et cordiale d'ailleurs. Il est abasourdi, bouleversé. Cette interpellation a eu lieu en présence d'enfants mineurs qui sont dans un état de détresse qui est difficilement explicable. Son épouse, donc devant son épouse et des enfants mineurs, ils sont abasourdis, sonnés dans un état de détresse qui est indescriptible. Vous allez, vous venez de nous le dire, contester cette procédure? Oui, absolument. Je vais contester cette procédure par le biais d'une procédure qu'on appelle le référé expulsion devant le tribunal administratif de Paris, qui est le juge censeur des actes administratifs pris par l'autorité ministérielle de la place Beauvau, ministère de l'Intérieur. Concrètement, qu'est-ce que ça va entraîner là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ce recours? Ce recours aura pour but de suspendre, donc il y a deux effets, suspendre la décision de M. le ministre de l'Intérieur et la renvoyer au fond. Le fond aura lieu, ça sera étudié dans plusieurs mois. La suspension, l'audience en référé peut avoir lieu dans un délai de 24 à 48 heures. Je vais la saisir cet après-midi. Et donc, elle aura pour but tout simplement de suspendre. Et ça veut dire quoi, suspendre? Ça veut dire de démontrer qu'il n'y a pas d'urgence à expulser M. Majoubi et qu'on doit lui laisser le temps de demeurer en France pour s'exprimer et s'expliquer sur le fond des propos qui lui sont reprochés notamment. Maître Amroun, Alexandra Gonzalez a une question pour vous. Oui, si donc ce référé est audiencé très rapidement, ce qui va être le cas quand vous aurez déposé ce recours, concrètement, est-ce que cela peut suspendre l'expulsion ou est-ce qu'il faut attendre une décision sur le fond pour que cette expulsion soit éventuellement annulée, si telle est la vision du tribunal administratif? Alors, je vais vous faire une réponse très rapide de deux aspects différents. Légalement, ce n'est pas suspensif. Donc ça veut dire que l'audience ne suspendra pas l'expulsion, même si elle vous donne raison dans un premier temps, c'est ça? C'est-à-dire qu'en saisissant le tribunal administratif, le ministre de l'Intérieur garde une liberté sur l'application de l'expulsion. C'est-à-dire que ma saisine légalement ne l'empêchera pas. Ça, c'est la théorie qui découle du CESEDA, notamment le Code d'entrée et de séjour des étrangers. Par contre, en pratique, et j'espère quand même que le ministère de l'Intérieur va quand même considérer qu'on est en train de parler d'un être humain qui n'a fait de mal à personne. En pratique, l'autorité administrative attend, avant d'exécuter la décision d'expulsion, attend au moins la première décision du tribunal administratif. Vous voyez? Je constate également que la COMEX n'a pas été saisie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi juridiquement? La COMEX, c'est la commission d'expulsion. Ça veut dire qu'on estime que M. Majoubi présente un risque dangereux. Sa présence en France aujourd'hui est dangereuse et expose nos concitoyens, vous, moi, tout le monde, à un danger imminent de violence, d'embrigadement, etc. Or, comme vous le savez, il est en France depuis 1990. C'est parfaitement outrageant de retenir cela. Maître Amroun, il y a eu plusieurs signalements en ce qui concerne votre client, des signalements qui concernent notamment des prêches problématiques. On va réentendre dans quelques instants l'un d'entre eux. Est-ce que votre client a été interrogé concernant les procédures en cours avant d'être emmené? Je vous prie de croire, chère madame, que depuis le début de cette polémique de dimanche soir à aujourd'hui, nous n'avons reçu ni nous, M. Majoubi, ni convocation, ni audition, ni confrontation, ni demande d'explication par aucune autorité de police, de gendarmerie ou administrative.
Nous sommes en train d'assister à quelque chose qui est une violation grave, inédite des droits fondamentaux et des libertés publiques. On sait que votre client, l'imam Majoubi, avait prononcé, parce que ça a été filmé, les mots de drapeau satanique en parlant du drapeau tricolore. Il a expliqué sur notre antenne que c'était un lapsus. Du côté de la préfecture, on nous indique qu'il y avait d'autres prêches dans lesquelles il tenait des propos qui pouvaient être considérés comme du séparatisme. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Est-ce qu'il sait à quoi cela fait référence? Est-ce qu'il a d'autres regrets sur d'autres prêches qu'il a pu tenir, notamment le 2 et le 9 février dernier? J'ai entendu monsieur le préfet du Gard dire ces jours-ci qu'il y avait des problématiques sur d'autres prêches. Je vous prie de croire que nous en avons débattu avec mon client, mais ce qui s'est dit entre lui et moi, bien sûr, relève du secret professionnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il conteste tout propos ambigu, autre que celui pour lequel nous nous sommes expliqués jusqu'à aujourd'hui, ambiguïté qu'il a reconnue. Il conteste tout propos violent, discriminant, contraire aux valeurs de la République, tenu dans ce prêche ou dans d'autres prêches. Donc, mais c'est-à-dire que ce jour, pour être plus direct sur la question, nous ne savons pas de quoi le ministère de l'Intérieur parle. Enfin, si, pardon, mon client, on lui a remis un arrêté d'expulsion que je n'ai pas physiquement et que je vais avoir dans quelques minutes. Donc, je ne connais pas encore la matérialité de ce qu'on lui reproche. Maître Hamoun, restez avec nous. J'aimerais qu'on entende une partie d'un des prêches qui a posé problème pour que les téléspectateurs sachent exactement de quoi on parle. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Ceux qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Maître Amroun, votre client a plaidé le lapsus, le malentendu en ce qui concerne ses propos sur le drapeau tricolore. Il dit qu'il voulait parler de drapeau multicolore. A-t-il conscience que cette justification peut paraître bancale? Oui, madame, je le conçois. Je conçois que le propos peut être très dérangeant pour nos compatriotes, pour moi-même, mais nous sommes dans une optique d'explication. Personne ne le croira dans l'opinion publique. J'ai vu les sondages, personne ne le croira. Monsieur Majoubi, il a une barbe, il a un accent, il a un châle blanc sur la tête. Il correspond à tous les critères de ce que nos compatriotes craignent. Nous ne sommes pas naïfs. Mais lui, il est dans cette obligation de vous répondre et de vous dire, mesdames et messieurs, l'opinion, la justice, bien évidemment, il réserve ses explications. Je parle de drapeau au pluriel. Je ne dis pas le drapeau tricolore est un drapeau satanique ou diabolique et il n'y a que la loi d'Allah qui doit compter. Il parle bien de drapeau au pluriel. Il critique le nationalisme de manière très maladroite, très blessante. Mais il est dans cette optique d'explication. Le terme lapsus, bon, on peut discuter de l'étymologie, de la définition du terme lapsus. Mais il vous dit, je ne voulais pas utiliser le terme tricolore, mais multicolore. J'ai entendu, on lui dit, mais même si vous critiquez les autres pays, c'est contestable. Bien sûr que c'est contestable. Mais nous parlons d'une chose précise. Est-ce que M. Majoubi constitue un danger pour l'ordre public en tenant ses propos et avec une explication qui est la sienne? Moi, je me demande si le ministère de l'Intérieur croit vraiment que M. Majoubi, en tenant les propos que vous avez rappelés, voulait dire que la France, la laïcité, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression étaient des principes sataniques ou diaboliques. C'est plus. Absolument pas. Vous citiez ces sondages, Maître Amroun, je vous confirme 91% des Français ont été choqués par les propos de votre client selon un sondage et là pour BFM TV. Est-ce qu'il a reçu des soutiens, votre client? Bien sûr, il a le soutien de ses fidèles, il a le soutien de ses amis et de gens ordinaires et du quotidien qui ne sont pas médiatiques. Mais les gens de bonne foi, je pense, je ne vais violer aucun secret, je puis vous dire, et je m'arrêterai là, que beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, beaucoup de vos confrères ont parfaitement compris que M. Majoubi ne critiquait pas le drapeau tricolore dans ce passage que vous avez diffusé. Beaucoup de gens l'ont compris. Et malheureusement, les gens s'arrêtent, l'opinion publique s'arrête sur cette image. Je demande simplement aux gens, à nos compatriotes qui nous écoutent, c'est un père de famille,
qui élève, qui nourrit ses enfants et qui se lève le matin tous les jours pour nourrir ses enfants mineurs. Aujourd'hui, il est dans un véhicule en vue d'être expulsé dans un pays pour lequel il va simplement en vacances. Ça. Restez toujours avec nous, Maître Amroun. Alexandra, je me tourne vers vous parce qu'en plus de ces deux prêches problématiques, il y a eu d'autres signalements en ce qui concerne cet imam, lesquels? Alors oui, il y a eu 3 signalements au total. Le premier concernait le fait que, alors complètement décorrélé de la mosquée et de ses fonctions en tant qu'imam, la préfecture soupçonnait que l'entreprise qui est présidée par son épouse actuelle soit en réalité gérée par lui. Or, depuis 2015, il a une interdiction de gérer toute société et donc la préfecture a fait un signalement pour cela. Mais donc rien à voir avec la gestion de la mosquée. Il y avait eu un autre signalement, celui-ci concernait effectivement là, cette fois-ci, la mosquée et le bail, le fait que ce bail, les locaux sont prêtés par la mairie, enfin loués pour une somme très modique et la préfecture soupçonnait qu'il y ait pu avoir une sorte de trafic d'influence du fait que l'un des membres de l'association qui gère la mosquée travaille également pour la mairie. Ça avait donné lieu donc à un signalement et une enquête qui est en cours. Et puis par ailleurs, mais alors ça c'était pas un signalement, par ailleurs il y a eu un contrôle administratif en novembre dernier qui a été opéré par les services de la préfecture et qui a donné lieu à la fermeture des cours qui étaient administrés à des enfants âgés de 7 à 17 ans qui étaient accueillis là, 130 élèves à peu près, qui étaient accueillis en dehors des cours habituels, c'est-à-dire pour du soutien scolaire ou pour des cours d'arabe le week-end notamment. Le contrôle administratif a mis au jour le fait que les conditions d'accueil n'étaient pas réunies pour permettre un accueil dans de bonnes conditions du fait de la logistique du bâtiment et de la sécurité du bâtiment. Et donc, on ne peut pas parler d'école coranique parce qu'en réalité, c'était des cours d'arabe et du soutien scolaire, mais cette école avait été fermée en novembre dernier. Maître Amroun, ça fait beaucoup de dossiers problématiques pour votre client? Alors, je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus puisque je n'ai pas mandat par mon client pour m'exprimer sur les deux problèmes, à savoir concernant la société avec son épouse et la situation de conflit d'intérêts, je crois, vous avez dit, avec la mosquée et la mairie. Par contre, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que lorsqu'on parle de fermeture administrative, ça ne concerne pas M. Majoubi. Monsieur Majoubi, ce qu'on appelle quelqu'un qui fait des interventions ponctuelles. Et on va se parler très clairement, mesdames, messieurs. Le vendredi, il fait des prêches. Tout simplement, pourquoi? Parce que les pouvoirs publics, et ils ont raison, nous critiquent le fait qu'il y ait des imams qui ne parlent pas français. Monsieur Majoubi a une certaine connaissance de la religion musulmane. Donc lorsqu'il s'exprime le vendredi, c'est parce qu'il parle aussi français, même si ce n'est pas un français parfait. Donc concernant tous ces signalements dont vous parlez, je relève une chose. C'est que ce sont des signalements qui n'ont aucun lien avec la radicalisation, le trouble à l'ordre public et toute velléité qui viendrait à démontrer qu'il est dangereux pour l'ordre public. Donc, ce sont des questions commerciales, peut-être pénales avec la question de l'interdiction d'exercice, et sociétales avec des statuts qui auraient été mal rédigés avec la mairie, etc. Mais je n'ai pas mandat pour m'exprimer là-dessus. Maître Amroun, le ministre de l'Intérieur a réclamé l'expulsion de votre client il y a quelques jours. On voit qu'aujourd'hui, il est emmené dans un centre de rétention. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont vite, là? Mais ça va très vite. Je ne vais pas citer d'autres affaires médiatiques de la même ordre qui se sont déroulées il y a peu de temps, ces derniers mois, ou l'année dernière. Mais on réserve à M. Majoubi un traitement de faveur qui est quand même extraordinaire. Si monsieur le ministre de l'Intérieur, pour qui j'ai le plus grand respect, nous entend, monsieur le ministre, convoquez-le par vos services administratifs, parlez ça, ou alors vous saisissez l'autorité judiciaire, je n'ai pas la prétention de lui apprendre ce qu'il doit faire. La voie classique, c'est que nos amis de la DGSI le reçoivent, lui posent des questions sur ce qu'il a dit ou pas, sur une appartenance à des groupes extrémistes type salafistes, terroristes, djihadistes, tekfiristes, etc. Mais là, on lui donne même pas ce respect. On le prend, on part d'un tweet le dimanche soir, on ne l'auditionne pas, il n'y a aucun élément factuel, procédural ni administratif entre un tweet et aujourd'hui, et on vient l'interpeller devant ses enfants, comme s'il avait commis une infraction d'une gravité particulière. Il est dans un état psychologique, peut-être que ça va faire plaisir à certaines personnes, mais il est dans un état d'avoir vu ses enfants le voir interpellé, menotté. Il est dans un état pas possible, bon, je l'ai déjà dit, pardon. Mais effectivement, cela va très vite
trop vite et, à mon sens, au mépris des droits et libertés fondamentaux dont il doit bénéficier et dont le tribunal administratif de Paris va statuer dans les prochains jours ou les prochaines heures de par ma saisine, notre saisine. Merci Samir Amroun d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle l'information principale de cette mi-journée. L'imam Majoub Majoubi, qui est actuellement emmené en région parisienne pour être placé en centre de rétention. Le ministre de l'Intérieur avait réclamé son expulsion après des propos polémiques sur le drapeau tricolore.